le souci majeur de contribuer à l'amélioration des conditions d'existence des Congolais, Publier ce que vous payez Congo vient de réaliser un rapport de suivi des investissements publics dans les secteurs énergie et hydraulique, exercice 2020 à 2022. Les praticiens de l'information du département de Pointe-Noire ont été mis au parfum de ce rapport qui, sur toute la grande ligne, révèle sans embâche que les Congolais n'ont pas l'accès facile à l'eau et à l'électricité, en dépit bien sûr des énormes budgets alloués dans ces deux secteurs par le gouvernement congolais, dont certains projets tardent à être concrétisés. Encore une fois, vous le savez, l'eau et l'électricité font partie de nos besoins essentiels. Et sans eau et sans électricité, nous ne pouvons ni construire notre vie au quotidien, ni nous projeter pour notre développement, pour l'avenir. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était utile que nous jetions notre regard sur les aspects liés à l'eau et à l'électricité. Dans ce contexte, nous avons scruté un échantillon de 52 projets relevant des lignes budgétaires, de l'investissement, des ministères de l'énergie et de l'hydraulique pour les exercices budgétaires de 2020 à 2022. En tout, il s'agit de 58 projets du point de vue de l'énergie et autour de 24 projets du point de vue de l'hydraulique. De plus, pour mettre en lumière les défis liés à l'accès à l'eau et à l'électricité, Publier ce que vous payez Congo a mené une enquête auprès de 1731 abonnés de l'énergie électrique du Congo et 1080 abonnés de la Congolaise des eaux. Les résultats de cette enquête dressent un tableau sombre, car l'accès à la ressource énergétique et hydrique est difficile et il y a injustice dans la tarification entre Brazzaville et Pointe-Noire qui payent le lourd tribut. Le Pointe-Noirien, par exemple, paye plus cher la consommation d'électricité que le Brazzavillois. À Pointe-Noire, les forfaits varient de 15 000 à 86 000 francs. Ça veut dire que là aussi, il y a problème. Alors, le coût de l'eau, les forfaits de la Congolaise des eaux. Nous avons à Brazzaville 12 750, 8 300, 7 750. Pointe-Noire 12 700, 20 000, 18 000, 12 750. Et à l'intérieur du pays, sensiblement, tout le monde est à 6 500. Face à cette situation qui place une fois de plus le Congo dans le rang des mauvais élèves en matière de gestion publique, des recommandations ont été prises pour interpeller les gouvernants de vite agir. J'aimerais prendre deux recommandations qui sont adressées au gouvernement. La première concerne la disponibilité de l'information budgétaire. Dans notre pays, depuis 2017, nous avons ce qu'on appelle un code de transparence dans la gestion des finances publiques. Et ce code de transparence rend obligatoire que toutes les informations concernant l'utilisation des finances publiques soient divulguées, c'est-à-dire sur les sites internet. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui, les citoyens ont toujours du mal à accéder à l'information budgétaire. Ça devient de plus en plus compliqué que d'avoir des informations sur l'exécution des budgets. Personne ne va me contredire que notre pays est un pays démocratique. Et lorsqu'on parle de démocratie, on veut que le gouvernement y soit ouvert, que toute l'information concernant la gestion des revenus publics soit rendue publique. La deuxième recommandation que j'aimerais commenter, c'est sur l'harmonisation de la tarification de l'électricité, qui devrait se faire en s'appuyant uniquement sur la consommation. Nous sommes à Pointe-Noire. C'est vrai que nous sommes la ville pétrolière, c'est certainement pour cela, puisque étant à Pointe-Noire, nous sommes censés être une ville riche, avec des revenus pétroliers qui retombent sur nous toute la journée. C'est pour cela que nous payons l'électricité plus cher que tous les autres compatriotes dans ce pays. Et donc nous recommandons au gouvernement, nous savons très bien que les Ponténégrins sont les plus riches, mais nous demandons quand même au gouvernement
d'harmoniser la tarification. Il n'est pas normal que Pointe-Noire soit la ville qui paye le plus lourd tribut en termes de consommation d'électricité. Après 65 ans d'indépendance, l'eau et l'électricité restent encore un luxe et non une nécessité au Congo-Brazzaville. Quel paradoxe!